L'un des personnages les plus importants d'Arcane est Vander, le père adoptif de Jinx et Vi, dont le passé, le présent et l'avenir font partie intégrante de l'histoire de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Au moment de la fin de la saison 1, beaucoup auraient été pardonnés de supposer que l'influence de Vander sur l'histoire était terminée. Après tout, Vander n'était pas apparu dans les actes 2 et 3, étant plutôt une présence invisible qui anime l'histoire de Vi et Jinx. Cependant, la fin de l'acte 1 de la saison 2 attisait des éléments qui signifiaient que Vander pourrait continuer à avoir un impact inattendu sur les personnages sur lesquels l'acte 2 capitalise. Au sein du vaste groupe de personnages, Vander était souvent positionné comme le centre moral de la série. Il avait fait de mauvaises choses dans le passé, mais sa rédemption et son mentorat auprès de Vi et Jinx lui ont procuré beaucoup d'émotions et de cœur. Son leadership et son éventuelle absence étaient si importants qu'ils ont façonné les nombreux personnages de League of Legends et d'Arcane pour qu'ils deviennent ses archétypes. En tant que tel, son retour inattendu dans Arcane saison 2 est un gros problème, ce qui amène beaucoup à se demander à quoi ressemblait le passé de Vander et comment il s'est retrouvé là où il en est dans la dernière saison de la série. L'histoire d'Arcane entre Zone et Piltover est une grande partie de l'histoire de la série. Vander étant quelque peu lié à cette guerre de classe. Pendant longtemps, Vander a été considéré comme l'un des dirigeants influents de Zone, même si la sous-ville relevait techniquement de la juridiction de Piltover. Vander était un leader naturel, sa force et sa compassion étant un phare à suivre pour beaucoup. En raison de sa propriété d'une taverne nommée The Last Drop, Vander était une figure paternelle pour de nombreux citoyens de Zone au cours de ses premières années avant la saison 1. Comme l'a souligné la saison 1, Vander a eu une grande influence sur la jeunesse de Zone, notamment à travers son lien paternel avec Vi, Jinx, Clegor et Milo. Vander a accueilli les 4 enfants à différents moments de sa vie, les élevant comme les siens. Cela a été longuement présenté dans Arcane saison 1, incarnant la position de leadership de Vander parmi les citoyens de Zone tout en soulevant d'autres questions sur son passé, de la raison pour laquelle il a adopté les enfants à l'impact de son leadership sur les conflits Piltover-Zone. Comme mentionné, Zone n'a jamais été indépendante et gouvernée, ou plus justement oubliée par les membres du conseil de Piltover. Cela a directement conduit à la façon dont Vander a rassemblé un tel public dans la ville souterraine, lié à son ancienne amitié avec le méchant de la saison 1, Silco. Silco et Vander étaient autrefois comme des frères, grandissant ensemble dans les fissures et rêvant du jour où Zone serait classée comme nation indépendante. Le duo a finalement tenté de transformer ses rêves en réalité en luttant pour l'indépendance de Zone contre Piltover. Vander et Silco ont passé une grande partie de leur jeunesse à faire campagne en faveur de ce projet, la plupart du temps sans succès. Cela dit, leurs actions les ont amenés à accumuler les positions influentes mentionnées au sein de Zone, nombre de ces citoyens les considérant comme des dirigeants. Cependant, leur rêve n'a pas duré longtemps car les deux hommes ont commencé à développer des idéologies quelque peu différentes. Avant les événements de la saison 1, la fraternité de Vander et Silco a pris fin. On ne précise jamais exactement pourquoi cela s'est produit, mais plusieurs indices contextuels sont fournis. Finalement, les idéaux de Vander et Silco ont légèrement changé. Sur la base des convictions de Silco telles qu'elles ont été présentées dans la saison 1, il est probablement tombé dans l'extrémisme et a commencé à souhaiter la violence contre Piltover, désirant ainsi probablement la destruction de la nation riche sous le règne de Zone une fois son indépendance établie. Vander, même s'il croyait que la violence était nécessaire contre Piltover, voulait probablement que l'objectif final soit l'égalité pour tous. Cela a conduit à la confrontation mentionnée entre Vander et Silco. Il a été révélé dans la saison 1 que Vander avait tenté de noyer Silco dans une rivière, mais Silco a réussi à s'échapper en poignardant le premier au bras. Cela a mis fin au partenariat entre Silco et Vander et les deux sont devenus des leaders individuels à Zone, avec leurs propres adeptes et méthodes, menant à l'histoire de la série et à son conflit central qui fera partie intégrante de la fin d'Arcane dans la saison 2. Peu de temps après le combat de Vander et Silco, le premier tenta de mener un soulèvement contre Piltover pour établir la nation de Zone. Il conduisit nombre de ses partisans à travers le pont qui relie Zone à Piltover, mais les pacifieurs de cette dernière ville les attendaient. La rébellion fut rapidement écrasée et entraîna de nombreux morts du côté de Zone, y compris les parents de Vi et Jinx. Cela explique comment Vander en est venu adopter les deux filles, ainsi que son changement radical d'idéologie à partir de ce moment.
L'échec de la rébellion de Vander lui a permis de réaliser que les Zonites ne pourraient jamais vaincre les prouesses militaires de Piltover, changeant ainsi ses habitudes violentes. À partir de ce moment, Vander a fait vœu de pacifisme, a raccroché les armes et a dirigé pacifiquement ceux sur lesquels il avait une influence à Azon. Vander a même conclu un accord avec les pacifieurs de Piltover afin d'assurer la sécurité de son peuple. Si Vander empêchait les Zonites de causer des problèmes à Piltover, les pacifieurs les laisseraient tranquilles et lui permettraient de gouverner sa ville comme bon lui semble. C'est cet accord qui a vu tout lien entre Vander et Silco être rompu à jamais. Il est révélé que, malgré leur énorme combat, Silco et Vander se respectaient toujours car ils voulaient la même chose. Cependant, après avoir découvert l'accord de Vander avec Piltover, Silco perdit tout respect pour son ancien frère et commença à le mépriser. Silco considérait l'accord de Vander comme une décision lâche, estimant que Vander se contentait de garder les choses telles qu'elles étaient plutôt que de continuer à se battre pour l'indépendance de Zone. Des années après que Vander ait tenté de tuer Silco dans Arcane, ce dernier lui a rendu l'appareil. Dans Arcane épisode 3, les plans de Silco visant enfin à faire de Zone une nation libre ont été mis en œuvre. Silco tue les officiers avec lesquels Vander a conclu son accord, laissant sa propre marionnette pacifieur à la tête des forces de police de Piltover. Silco capture ensuite Vander et tente de l'enrôler une dernière fois dans ses rangs et de combattre Piltover en utilisant le produit chimique d'amélioration appelé Shimmer. Vander dit qu'il n'est plus cet homme et les choses dégénèrent alors que Vi tente de libérer son père. Finalement, Vander est grièvement blessé dans une explosion orchestrée par Powder qui deviendra plus tard Jinx. Après avoir été poignardé par Silco et injecté de grandes quantités de Shimmer, Vander semble mourir. Cela a apparemment mis fin à la rivalité entre Vander et Silco, mais l'histoire de la saison 2 ramène Vander d'une manière très forte. Depuis la mort de Vander, des théories ont été avancées selon lesquelles la saison 2 le verrait ressusciter sous le nom de Warwick de League of Legends. Dans Arcane saison 2, acte 2, cette théorie est confirmée. Il est révélé que Singh, l'alchimiste qui a créé Shimmer pour Silco, a récupéré le corps de Vander et a expérimenté sur lui. Cela a transformé Vander en la bête loup-garou d'Arcane qui est plongée dans une frénésie par l'odeur du sang, le conduisant à semer le chaos dans le conflit en cours entre Zone et Piltover. Arcane saison 2 acte 2 révèle cependant que la conscience de Vander est toujours dans l'esprit bestial de Warwick. Vi et Jinx se réunissent pour sauver Vander, l'emmenant chez Victor, devenu un guérisseur renommé à Zone. Cependant, à partir de la fin de l'acte 2, la vraie nature de Warwick domine l'esprit de Vander une fois que Victor est apparemment tué, provoquant une fin avec un cliffhanger qui laisse le sort de Vander sur la balance. Comme beaucoup de personnages principaux d'Arcane, Warwick est l'un des champions jouables de League of Legends. Comparé à de nombreux autres personnages, les origines de Warwick restent quelque peu mystérieuses. Dans l'histoire du jeu, Warwick était un ancien gangster de Zone qui a abandonné sa vie de criminel pour ensuite être capturé par Singh et expérimenté. Singh a transformé cet homme anonyme en un monstrueux lycan en divisant son ADN avec des monstres et en l'amplifiant avec de nouvelles concoctions. Après s'être détaché, Warwick a parcouru les rues de Zone, les restes de sa personnalité perdue gardant sa féroce soif de sang loin des innocents. Warwick est un combattant féroce dans League of Legends, souvent déployé comme un jungler mortel qui peut surprendre ses adversaires et les réduire en pièces. Son arrivée dans Arcane pourrait faire de lui l'un des rares personnages suffisamment coriaces pour affronter des guerriers chevronnés comme Ambessa, surtout si la série reproduit sa régénération améliorée du jeu. Super personnage, toi qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.